Bienvenue à toi dans ce temps d'enseignement biblique. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'écouter un message profond sur les dons de l'Esprit, expliqué par le prophète Raphaël Sarek-Pera. Prépare ton cœur et ouvre ton esprit, car cette parole va t'édifier et te fortifier dans ta marche avec Dieu. Praise the Lord, nous prions dans le nom de Jésus, dans le terme les dons de l'Esprit. Alors, en ce qui concerne les dons de l'Esprit, dans le ministère au sein de l'Église, nous avons les aides, ceux qui ont reçu le don d'accomplir diverses œuvres utiles. C'est dans 1 Corinthiens 12, verset 28. Alors, les administrateurs, ceux qui ont reçu le don de guider et de superviser les diverses activités de l'Église. C'est dans 1 Corinthiens 12, verset 7, Éphésiens 4, 11. Alors, et les exhortations, ministère de ceux dont le don consiste à motiver les autres croyants à développer une foi plus profonde, une plus grande consécration en Christ, une piscine de manifestation du fruit de l'Esprit et une plus grande séparation avec ce monde. Dans Romains 12, 8, Barnabas, Actes des Apôtres 11, 23 à 24. La libéralité, ministère de ceux qui donnent librement de leurs ressources pour pourvoir aux besoins du peuple de Dieu. Dans Acte 2, le verset 44 et 1 Jean 3, le verset 16. Les consolateurs, ceux qui ont reçu le don de consoler en faisant preuve de miséricorde à l'égard des personnes affligées. Dans Romains 12, le verset 8. Maintenant, la parole de sagesse. Et ce qui concerne la parole de sagesse, c'est la manifestation de l'Esprit appliquant la parole de Dieu ou une parole de sagesse à une situation particulière dans Actes 6, le verset 3. Alors, il a noté que la parole de la connaissance, cette parole est de la manifestation de l'Esprit apportant une révélation concernant une personne, une circonstance ou une vérité biblique. Acte 10, 47. Alors, en ce qui concerne la foi est du genre surnaturel accordé par l'Esprit. Celle-ci encourage le croyant à croire que Dieu accomplira des miracles. Dans Matthieu 21, le verset 21. Alors, en ce qui concerne les guérisons constituent la restauration de la santé physique par le moyen d'un acte surnaturel. Matthieu 4, verset 23 à 24. Les miracles, pourvoi surnaturel d'interrompre le cours naturel de la nature, y compris le pouvoir de chasser les démons. Dans Matthieu 4, 23. Alors la prophétie, la capacité temporaire et particulière d'apporter une parole, un avertissement, une exhortation ou une révélation de Dieu sous l'inspiration de l'Esprit. Luc 12, 12 et aussi Acte 19, 6. Alors, le discernement des esprits, capacité particulière d'évaluer une prophétie ou un message afin de savoir s'il vient de Dieu. 1 Corinthiens 12, le verset 10. Alors, le parler en langue. Manifestation de l'esprit d'un individu sous l'influence directe de l'esprit dans une langue qu'il n'a pas appris et qu'il ne connaît pas. 1 Corinthiens 12, 10. Interprétation de langue. Capacité particulière permettant d'interpréter le parler en langue. 1 Corinthiens 12, 10. Alors, cela va dire qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous accorder son esprit, la grâce du don de son esprit pour œuvrer dans le puissant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci d'avoir suivi cet enseignement sur les dons de l'Esprit, apporté par le prophète Raphaël Sarek-Pera.
Garde cette vérité dans ton cœur et mets-la en pratique dans ta vie quotidienne. Si ce message t'a béni, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour que d'autres puissent aussi être fortifiés. Que la paix et la grâce de Dieu t'accompagnent au nom de Jésus-Christ. Amen.